Allah subhanahu wa ta'ala dit innahum fityah. Première des choses, il insiste que ce sont des jeunes. Vous voyez le message très fort qui est envoyé pour la jeunesse particulièrement. Et le fitya, en fait, en arabe, el fata, c'est là, le fitya, ça symbolise la force, ça symbolise donc la jeunesse, tout ce que ça symbolise la force, ça symbolise l'énergie, ça symbolise l'élan, ça symbolise l'ambition, le courage, l'abnégation. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit innahum fitya. Donc c'est des jeunes qui ne cèdent pas, qui ne capitulent pas, qui ont le goût de l'aventure, qui se sacrifient, le sens du sacrifice face à l'inconnu. Tout ça, Allah subhanahu wa ta'ala le met en avant. Mais en avant aussi, innahum fitya. Parce que c'était à travers l'histoire, c'est-à-dire ceux qui ont changé l'histoire et qui ont toujours se sont mobilisés derrière tous les réformateurs, c'était des jeunes particulièrement. Vous pouvez revenir à toutes les histoires de toutes les cultures, ceux qui ont marqué l'histoire, c'était des jeunes. Et d'ailleurs, l'histoire de l'islam est structurée autour de cette question-là. C'est des jeunes qui ont entouré le prophète. Pourquoi? Parce que les jeunes peuvent adhérer facilement à une idée qui n'ont pas, parfois, quand ils sont convaincus d'une chose, donc ils peuvent se sacrifier, se donner de leur énergie et qui sont ambitieux, qui veulent aller au bout de leurs rêves. Donc c'est pour ça la jeunesse, c'est ce qui la caractérise comme une force. D'ailleurs, on parle en arabe, shabab, c'est des shu'bub, ça vient de la ferveur. La ferveur. Donc c'est pour ça qu'on a besoin d'allier en fait la sagesse des anciens, parce qu'ils ont assez d'expérience pour ne pas reproduire les mêmes erreurs, et on a besoin de la mobilisation, de l'énergie, de l'élan de ces jeunes. Le prophète alayhi salam a réussi à mettre autour de lui de ces jeunes, mais qui avaient du mal par rapport à des anciens, tout simplement parce que ils ont déjà, c'est difficile de faire bouger leurs propres convictions, parce qu'ils sont déjà dans des convictions très profondes. Et pour leur faire croire le contraire, c'était très compliqué, très difficile. Donc, Allah Ta'ala parle innahum fitya. Il dit fityatun, c'est-à-dire ici, cette expression fitya, premièrement, c'est des jeunes, mais il parle, sont quelques jeunes. Fitya, ça ne veut pas dire qu'il y avait un grand nombre de jeunes, mais ça veut dire que c'est des petits jeunes, ça veut dire que c'est un petit noyau. Mais ce petit noyau, c'est un petit noyau solidaire et fraternel. Et d'ailleurs, toutes les idées ou les gens, les réformateurs qui ont changé le cours de l'histoire, on voit que tout a commencé par un petit noyau. En fait, souvent, c'est un petit noyau qui change le monde. Ce n'est pas forcément la majorité. Allah subhanahu wa ta'ala, toujours dans le Coran al-Karim, il dit walakinna akthara, toujours il dit akthar, la majorité des gens ne savent pas, la majorité des gens ne croient pas, la majorité des gens ne remercient pas. Et puis il dit, et toujours Allah subhanahu wa ta'ala, mais on avoue le peu, qalil, peu de gens. Min ibadi ash-shakur, qalil, kanu qalilan. C'était vraiment un petit groupe. Et ce petit groupe-là, c'est cette petite graine va faire renaître toute une histoire. Il y avait toujours des gens qui ont pris une initiative. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala parle des jeunes, c'est-à-dire un petit groupe, mais un petit, solidaire, fraternel, qui partagent des valeurs communes et qui vont faire face et résister et porter leur propre responsabilité face à l'histoire. Parce que là, il s'agit soit d'être ou de ne pas être. C'est-à-dire, ils pouvaient se dire au bout d'un moment, ça ne sert à rien et que ça serait trop risqué par rapport au contexte politique de l'époque, mais pourtant, ils ont fait un autre choix.
c'est qu'ils se sont dit que face à la disparition complète de notre foi, on devrait être debout et on devrait être dire notre mot et être des sujets de notre histoire. C'est ce qui est très important. C'est ça le message qui est transmis par ce Sourate Al-Kahf. Pour nous dire également que nous ne pouvons pas subir le cours de l'histoire. On peut être les sujets de leur propre histoire. Et ça, c'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala inscrit leur nom et leur histoire qui resterait une histoire qui parle jusqu'à la fin du temps, justement parce que c'est des jeunes qui ont été à la hauteur de leur propre responsabilité dans un moment historique critique. Parce que dans les moments de l'histoire critique, ça veut dire les moments critiques, c'est là où ça bascule le monde. Dans ces moments-là, on a besoin de ce courage. C'est-à-dire, soit vous avez des gens qui vont céder, soit des gens qui vont disparaître de la scène, soit vous avez des gens qui vont tenir bon et qui vont être là pour, et grâce à leur effort, à leur abnégation, à leur sincérité, que les choses vont changer. Donc, ils ont assumé leurs propres responsabilités et ils étaient devant ce rendez-vous et qu'ils l'ont bien assumé avec toutes les conséquences. Ils étaient bien conscients, on va voir, des difficultés, ils étaient bien conscients de l'enjeu, ils étaient bien conscients également de leur propre foi. Allah subhanahu wa ta'ala également, il met en avant. Donc, innahum fityatun. Et troisièmement, donc c'est un petit groupe. Et troisièmement, Allah subhanahu wa ta'ala met en avant leur foi. Il dit amanu bi rabbihim. Allah subhanahu wa ta'ala parle de l'iman, de la foi. Il met en avant amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Et Allah subhanahu wa ta'ala parle de leur foi. Il parle de leur attachement sincère à leur foi. Il parle de leur volonté, de cette volonté d'être fidèles à leur engagement vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Amanu bi rabbihim. Ça veut dire qu'ils avaient un amour, ils avaient un attachement, ils étaient sincères dans leur quête spirituelle. Et Allah subhanahu wa ta'ala ici met en avant cette profondeur de leur foi. Et vous allez voir comment cette profondeur de leur conviction, de leur authenticité, de leur fidélité qui va se manifester au bon moment. C'est-à-dire vraiment, il y avait une foi solide. C'est pas une foi clignotante ou une foi fragile. On va voir parce que ils vont être examinés là au moment où on va voir comment la foi va éclairer leur chemin, la foi va leur donner le courage nécessaire. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum hudan. C'est-à-dire plus ils étaient sincères dans leur démarche spirituelle, plus Allah subhanahu wa ta'ala leur dégage le chemin de la foi. Plus c'est-à-dire ils étaient encore bien guidés, illuminés. Zidnahum. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, plus on fait d'efforts, plus on montre notre engagement, notre fidélité, plus il nous ouvre les portes de la guider. شمس أزماني